Alléluia. Vous êtes la bienvenue dans ce culte de délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que ce Dieu qui vous a amené ce soir ne vous laisse pas entrer le même au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu qui vous a amené ce soir, le Dieu de mon Père, la forme du pôle, tout différent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui t'a appelé ce soir, ce n'est pas pour une légère, pas la légère, amen. Mais t'a appelé ce soir, pourquoi c'est pour un but. Je veux juste que tu sois connecté, amen. Donc, allez d'abord, cet esprit de distraction. Tout ce qui va être discrétion, comme discrétion dans ta vie ce soir, éloigne-le, parce que c'est le message qui va sortir ce soir. C'est pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je bénis mon père David Choupol, qui m'a donné ce privilège de passer la parole de Dieu ce soir. Amen. Lorsqu'un père donne la possibilité à son fils de passer le message à sa place, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas ses fils, mais c'est parce qu'il connaît ses fils. Amen. Lorsque ton père te donne une mission, c'est parce qu'il sait que j'ai capable de retenir, de prendre cette mission à cœur. Amen. Et si tu te donnes cette mission, tu prends ça à la légère, prochainement, il ne peut plus jamais te donner. Amen. 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 Et ce soir, nous devons nous rappeler que quoi? Nous sommes dans un culte de délivrance. Dans un culte de délivrance. Et un culte de délivrance ne signifie pas seulement que l'homme de Dieu t'a posé les mains sur ta tête avant que tu sois délivré. À travers ce message qui va sortir ce soir, tu seras délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes toujours dans nos mois de novembre, que notre thème c'est rencontrer la puissance de la parole de Dieu pour un changement d'histoire. Amen. Rencontrer la puissance de la parole de Dieu pour un changement d'histoire. Amen. Pour cela, nous allons rapidement ouvrir notre Bible, le livre de 1 Samuel 15, verset 26 à 28. 1 Samuel, chapitre 15, verset 28, 26 à 28. Amen. Je vais lire rapidement. 1 Samuel, chapitre 15, verset 26 à 28 dit: Samuel dit à Saül, je me tournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus le roi d'Israël. Amen. Et verset 27 dit: et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau et il se déchira. Amen. Verset 28 dit: et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus de toi la royauté d'Israël, et il a donné à un autre plus meilleur que toi. Amen. Amen. Ici on parle de Saül. C'était le grand roi Saül. Il était un grand roi en Israël. Lorsque Dieu a appelé Samuel, c'est pour partir verser de l'huile sur la tête de Saül. Amen. Et l'Éternel ne pouvait pas faire cela sans mettre Saül en épreuve. Il a donné une instruction à Saül pour voir si Saül devait respecter cette instruction. Amen. Et lorsque Samuel est arrivé, il a découvert que l'instruction que Dieu avait donnée à Saül, il avait négligé cela. C'était pour faire quoi? Pour donner un sacrifice à l'Éternel. Amen. L'Éternel avait dit à Samuel de partir dire à Saül qu'il doit garder ce sacrifice, que c'est lui-même Saül qui doit garder ce sacrifice afin que Samuel, qui est le prophète de l'Éternel, puisse donner ce sacrifice à l'Éternel. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'est croyait tellement un grand roi. Il a dit: ah, si le prophète de l'Éternel peut faire ceci, moi-même je peux le faire. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il a fait cela, l'Éternel a levé la royauté de lui. Amen. L'Éternel a fait quoi? L'Éternel a levé la royauté entre les mains de Saül. Parce qu'il a pris la gloire de Dieu pour lui-même. Lorsque l'Éternel dit: garde ce sacrifice,
serviteur pour venir le brûler. Saül a dit, ah, moi-même je peux le brûler, non. Tu envoies ton serviteur pour faire quoi? Moi-même je dis quoi, non, pour le brûler. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible déclare que quoi? L'Éternel a levé la royauté. L'Éternel a levé la royauté entre les mains de Saül. Parce qu'il n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Lorsque notre père de la maison nous donne une instruction de le faire, nous ne devons pas murmurer. Nous devons le faire avec tout cœur. Parce que lorsqu'il dit, c'est une instruction qui vient de l'Éternel. Et lorsque l'instruction vient de l'Éternel, c'est pour donner à notre père de la maison. Et s'il nous donne cette instruction, nous ne faisons pas cela. Il va faire quoi? Il va nous éloigner. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Plusieurs de nous avons occupé des places ici à l'église. On peut dire les postes. Il y a les groupes des associés, protocole, la chorale, les groupes de femmes, les groupes de hommes. Quand tu es dans ce groupe, tiens ce groupe avec force. Amen. Lorsque tu es dans ce groupe, tiens ce groupe avec force. Et ne laisse pas n'importe quoi à lever de ce groupe. Amen. Lorsque tu t'éloignes de ce groupe, c'est comme ça que la gloire de Dieu va s'éloigner de toi. Lorsque tu prends la parole de Dieu à la légère, tu dis, ah, c'est un seul groupe de l'église. Lorsque tu fais quelque chose, on te sanctionne, tu dis, ah, ça m'enlève dans ce groupe, ça me sert à quoi? Sans connaître que lorsqu'on va t'enlever dans ce groupe, ta vie ne sera plus le même. Amen. Ta vie ne sera plus le même. Parce que quoi? On t'a enlevé dans ce poste que tu occupais à l'église. Et cela, c'est Saül. Il pensait seulement qu'il était déjà arrivé. Lorsque le Seigneur lui dit de faire quelque chose, il dit, ah, moi-même je peux le faire. Et c'est le moi-même que je peux le faire. Il a effectivement lève la royauté. Et lorsque l'Éternel dit à Saül, j'ai levé la royauté entre tes mains, il a commencé à pleurer. Même Samuel a pleuré. La Bible déclare que Samuel a pleuré. Samuel a fait quoi? Samuel a pleuré. Parce qu'on a levé la royauté entre les mains de son ami. Amen. Lorsque l'Éternel a levé la royauté entre les mains de Saül, Samuel s'est mis à pleurer. L'Éternel a dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? Il dit que Seigneur, parce que tu as levé la royauté dans la vie de Saül. Et lorsque l'Éternel a levé la royauté, il était en train de pleurer, sans connaître que ce que Dieu faisait, c'était un peu pour pouvoir enlever son peuple de la captivité. Amen. Et lorsque Samuel était en train de pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? Je t'enverrai encore chercher une autre personne pour pouvoir donner cette royauté en ses mains. Amen. La Bible déclare que le Seigneur a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Samuel est parti dans la maison d'Isaïe chercher, parce que l'Éternel a vu quelqu'un là-bas qui était capable de porter ses charges. Amen. Lorsque l'Éternel a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, c'est parce qu'il a vu quelqu'un qui pouvait prendre la royauté. Et cette personne, c'était qui? C'était le berger de son père. Amen. La Bible comprend que David était le berger de son père. Il s'occupait des troupeaux de son père en brousse. Et lorsque Samuel a reçu cette commande à l'Éternel, que vas-y dans la maison d'Israël, pour lui, c'est qu'en allant là-bas, il va trouver une grande personne comme Samuel. Une grande personne comme Samuel. Amen. Lorsqu'il allait là-bas, il se disait qu'il a trouvé une grande personne géniale et musclée, sans connaître que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu ne regarde pas quoi? L'apparence. Dieu ne regarde pas si tu es un costaud ou belle, mais il regarde quoi? Il regarde le cœur. Amen. Et c'est le cœur de celui qui cherche l'Éternel diligemment qui sera récompensé. La Bible fait comprendre que Dieu sonde le cœur. Il sonde le cœur de ceux qui le cherchent diligemment. Lorsque David était dans la forêt, Dieu a vu son cœur. Au cas où donc le lion est venu vouloir dévorer les brebis de son père, il a dit non, moi je suis un homme, mais je veux mettre ta tête au sol. La Bible déclare que David a arrêté la bouche du lion. Il a déchiré comme Samson l'a fait. Amen. La Bible déclare que David a déchiré la bouche du lion. Et lorsque l'Éternel a vu cela, il a dit, ah,
voici cette personne que je peux donner ma confiance, ma royauté. Lorsque Samuel arrivait dans la maison d'Isaïe, il demandait où sont passés tous ses enfants. Il a demandé à Isaïe où sont passés tous ses enfants parce qu'il voulait mettre de l'huile sur sa tête. Amen. La Bible déclare que lorsqu'il a vu le grand frère de David, il voulait déjà mettre de l'huile sur sa tête. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel a dit non, ce n'est pas celui-là qu'il cherche. Celui qu'il cherche n'est pas ici au milieu de sa famille. Amen. Mais il est à la forêt, il prend soin de prélever son père. Amen. Parce que quoi? Dieu avait vu le cœur de David. Le cœur de David. Amen. Quand tu es à la présence de Dieu, tu as servi Dieu avec quoi? Avec le cœur. Parce que ce n'est pas l'apparence que tu cherches. Tu cherches le cœur. Ce n'est pas avec le physique que tu cherches. Tu cherches le spirituel. Amen. Et Dieu n'a pas besoin des gens qui connaissent la spiritualité. Mais Dieu a besoin des gens qui sont spirituels. Amen. Lorsque tu es spirituel, tu connais que ici, être écrit comme ça, tu veux travailler pour obtenir un niveau de gloire. Amen. Lorsque tu es spirituel, il dit que lorsque tu es spirituel, il te faut travailler plus pour obtenir plus de gloire dans ta vie. Mais lorsque tu connais la spiritualité, chaque fois, comment te dire, la Bible dit, moi je connais ça, la même Bible dit que tu vas commencer à discuter avec quelqu'un d'autre parce que tu ne connais pas encore ce que tu fais. Tu connais la spiritualité, mais tu n'es pas spirituel. Amen. Je cherche des gens qui sont spirituels. Les gens qui peuvent être guéris pour ton royaume. Les gens qui peuvent faire ta publicité. Amen. Lorsque nous faisons la publicité de Jésus-Christ, pas les évangélisations, lui aussi fait sa publicité devant le Père. La Bible fait comprendre dans Jean 6, verset 44 que nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Et je le ressuscitera le dernier jour. Que nul ne peut venir à moi, à moins que le Père l'attire. Donc avant de passer par le Père, il a passé par Jésus-Christ. Parce qu'il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque tu sers le Seigneur, sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Lorsque tu sers le Seigneur, devons servir de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, de tous nos pensées et de tout. Parce que Saül, il connaissait la spiritualité, mais il n'était pas spirituel. Il a fallu quelqu'un qui était spirituel pour pouvoir gérer cette royauté. Amen. Lorsque tu connais la spiritualité, tu vas être déçu par certaines choses. Parce que tout ce qu'on va vouloir te dire, tu vas dire, je connais déjà ça. Je connais déjà ça. Lorsqu'on commence, tu vas finir parce que tu connais la spiritualité. Amen. Mais si tu es spirituel, lorsque tu connais quelque chose, tu vas encore t'aimer parce que tu vas encore vouloir plus apprendre. Amen. La Bible n'a pas besoin des gens qui connaissent la spiritualité, mais des gens qui sont spirituels. Ici, nous sommes dans un mois des rencontres, la puissance de la parole de Dieu pour un changement d'histoire. Et si ce mois finit, que ton histoire n'a pas encore changé, c'est que tu viens te balader à l'église. Amen. Mais avant que ce mois ne finisse, je prie que le Dieu de cette commission, le Dieu qui m'a envoyé ce soir, te libère ce message afin d'enlever de la captivité au nom puissant de Jésus. Lorsque tu écoutes ce message, ça t'a brûlé en toi. Tu n'as pas écouté son message comme les païens. Quand quelqu'un tu dis, je connais, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il connaît cela, mais il ne va pas à l'église. Amen. Il va partir à cause d'argent, il va dire, au commencement, tu dis la même chose. Il va toujours parler au commencement, mais il parle des choses de la spiritualité, mais on ne voit pas qu'il est spirituel. Amen. Dieu recherche les gens qui sont spirituels. Parce qu'au temps de Saül, s'il était spirituel, il devait laisser le serviteur, l'homme de Dieu, qui était Samuel, pour venir faire ses sacrifices. Amen. Lorsqu'il est venu à lever ce sacrifice, et partir de sacrifier, l'Éternel a dit, si je te laisse la voici, comme ça que tu vas continuer à le faire. Amen. Mais nous devons laisser. Nous ne devons pas dire que nous sommes déjà arrivés, que nous avons besoin d'aide de quelqu'un. Amen. Lorsque nous prenons déjà que nous sommes déjà arrivés, ça veut dire que nous avons besoin de marcher avec ces gens. Nous sommes appelés à rester seuls. Parce que quelqu'un qui connaît beaucoup ne marche avec personne. Celui qui connaît beaucoup ne doit pas marcher avec quelqu'un. Mais celui qui ne connaît pas a toujours une compagnie. Parce qu'il veut aussi plus s'apprendre. Parce qu'il veut se faire quoi? Plus s'apprendre.
lorsque nous ne le connaissons pas, nous venons dans le thème de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis bloqué ici. Que tu tues à propos de cette situation. Amen. Lorsque tu invites le Saint-Esprit de Dieu en toi, il te donnera la solution. Amen. Mais si tu parles de toi-même, tu seras déçu. La royauté là va s'enlever auprès de toi. La Bible déclare que Dieu n'a pas levé la royauté dans les mains de Saül pour rien. C'est parce que Saül avait l'orgueil. C'est parce que Saül avait l'orgueil. La Bible ne dit que je ne cherche pas les gens qui sont orgueilleux, mais les gens qui ont l'audace. Amen. On parle de quoi? De l'audacité. Quand quelqu'un a l'audace, c'est-à-dire qu'il peut partir partout, proclamer la bonne nouvelle. Il n'a pas peur de sorciers et sorcières. Il va traverser en route. La Bible ne cherche pas les gens qui sont orgueilleux, mais cherche les gens qui ont l'audace, c'est-à-dire, lorsqu'on dit que Jésus n'est pas Seigneur, Jésus est Seigneur, je peux te le prouver. Lorsqu'on te dit que Jésus n'est pas mort pour moi, tu dis que il est mort pour moi, je peux te le prouver. Amen. À la partie d'aujourd'hui, ce que nous devons retenir ce soir, c'est ne pas seulement connaître la spiritualité, mais être spirituel, plus spirituel, plus spirituel. Amen. Quand nous sommes spirituels, le Seigneur peut facilement nous parler. Et quand nous connaissons la spiritualité, même dès que Dieu va nous parler, tu vas dire, laisse tout ça, moi je connais déjà. Amen. Lorsque nous sommes spirituels, on ne va pas se discuter avec nos leaders. Amen. La spiritualité compte plus. Quand on parle des chrétiens, c'est celui-là qui porte d'abord la croix et suivre Jésus-Christ. Amen. Quand on parle des chrétiens, c'est celui-là qui a porté sa croix. Pierre a dit à Jésus-Christ, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Lorsque tu abandonnes tout, bien-aimé, pour suivre Jésus-Christ, il te récompense immédiatement. Amen. Pierre était qui? Un pécheur. Et lorsque Jésus est arrivé vers Pierre, il a dit à Pierre, suis-moi. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Désormais, je te ferai quoi? Pécheur d'homme. Tu seras plus pécheur de poisson, mais tu seras pécheur d'homme. Donc, c'est-à-dire que je vais t'envoyer annoncer la bonne nouvelle partout. Lorsque nous connaissons la vie de Jésus-Christ, nous sommes appelés avec nous refléter la gloire de Christ ici sur terre. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous reflétons la gloire de Christ, la lumière de Christ en nous. Partout où on part, même si la lumière de Christ n'a pas encore brillé, c'est nous qui sommes appelés en tant que chrétiens à porter la lumière. Amen. Dans nos familles, dans nos nations, dans nos villages, il y a plusieurs personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore connu cette vérité. Nous, en tant que chrétiens, nous avons fait quoi de cette vérité? Amen. Nous avons fait quoi de cette vérité? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit de Dieu qui l'a mis au milieu de nous, c'est un esprit de vérité. Mais si nous ne vivons pas l'esprit de Dieu en nous, ça veut dire que nous venons juste nous balader dans la présence de Dieu. On doit nous prendre dans les quartiers pour les conseils. Chaque fois que quelqu'un est dans la situation critique, on appelle ma soeur, mon frère. Cette situation que tu as fait ça, mais je suis sûr que si tu mets ta confiance à Dieu, il t'enlèvera de cette captivité. Amen. Il t'enlèvera de cette captivité. Lorsque les gens sont dehors, ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de quelqu'un qui va juste les parler de la parole de Dieu. Mais pas quelqu'un qui va passer les concrétiser la parole de Dieu, mais une personne qui va passer les parler de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous partons évangéliser, nous mettons qui? L'Esprit de Dieu vivant. Parce que ce n'est pas nous qui évangélisons, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui se transforme dans le surnaturel pour partir évangéliser à travers nous. Lorsque nous évangélisons, nous devons dire, c'est pas ma force qui a amené cette femme, cet homme à l'église, mais c'est par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous prenons la gloire de Dieu pour nous-mêmes, tu vas dire, si tu prends ma gloire pour toi-même, ça veut dire que tu ne mérites plus rien de moi. La Bible fait comprendre que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Lorsque Dieu te donne quelque chose, si tu ne peux pas garder ces choses, si tu ne peux pas entretenir ces choses, il va faire quoi? Il va lever ces choses loin de toi. Et ces choses qu'il t'a donné, c'est quoi? Le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de vie, si tu ne remercies pas Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné, ça veut dire que même s'il te donne les voitures, les maisons, tu vas dire, c'est encore insuffisant. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Nous devons apprendre à être spirituels. Spirituels.
spirituelle. La spiritualité est bouillonnée en nous. Amen. Parce que Jésus-Christ est la parole de vie. Et le Saint-Esprit de Dieu est celui-là qui nous donne la grâce de pouvoir lire la parole de Dieu et le retenir. La Bible fait comprendre à Josué 1 verset 8 que c'est le livre de la vie. Que c'est le livre de la vie, c'est loin, plus loin de ta bouche. Mais quoi? Médite-le jour et nuit. Afin que tes jours soient prolongés. Tu dois vivre selon la pensée de Dieu. Afin que tes jours doivent passer de gloire en gloire. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Si on a révélé ce thème, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est parce que Dieu veut parler à travers sa parole. Ça sert à quoi de prier si on ne connaît pas la parole de Dieu? Ça sert à quoi de gêner si on ne peut pas méditer la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit que aime ton prochain plus que toi-même. Ou bien déteste cette personne et aime cette personne. Amen. Mais aime ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux commandements que Jésus-Christ a donnés. Parce que lorsque Moïse a fini de gérer 40 jours et 40 nuits, il était où? À la montagne. Il a fini d'écrire les 10 commandements. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a vu qu'il avait à changer. Cette nation, il savait à changer tout. Il savait à faire. Parce que Moïse avait dit, il avait dit que Moïse ne devait plus venir. Ils ont fabriqué les dieux. Et lorsque Moïse est descendu, il a vu tout ce chose-là, ce n'est pas plus. Il a fait quoi? Il a cassé. La Bible dit qu'il a cassé les 10 commandements au sol. Parce qu'il était en colère. Et les choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu, c'est la colère. Amen. Nous devons savoir comment gérer notre colère. L'Esprit de Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se soumet aux humbles. Quand tu es humble, l'Esprit de Dieu te parle facilement. Quand tu es orgueilleux, l'Esprit de Dieu est loin de toi. Lorsque tu es orgueilleux, quand tu parles, je ne vais jamais écouter. Mais c'est toi seulement qu'on doit suivre. Ou encore c'est toi seulement qui va parler, les gens qui ne doivent pas parler. Lorsque l'Esprit de Dieu ne serait plus avec toi, l'Esprit de Dieu ne serait plus avec toi. Mais si tu es celui-là qui connaît quelque chose, mais tu veux encore apprendre. Tu veux encore apprendre. Nous venons à l'église parce qu'on va encore plus apprendre. Amen. Si vous voyez notre Père de la maison n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas être là, mais c'est parce qu'il a encore parti plus apprendre encore. Amen. Parce qu'il a encore parti encore faire la recherche. Amen. Et en tant que ses enfants sont avec le même rythme. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit quoi? Que tu ne vas jamais critiquer ton voisin. La Bible dit quoi? Que aime ton prochain comme toi-même. Que c'est le premier, c'est le deuxième commandement que Jésus a donné. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme et tout ton esprit, et de toutes tes pensées. Lorsque tu aimes le Seigneur premièrement, tu ne peux jamais parler mal de son nom. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu ne pourras jamais prononcer son nom à la légère. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu ne pourras jamais garder tes bontés pour toi seul. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu vas partir partout. Quand la Bible fait comprendre, dans Matthieu 28, verset 19, que allez, faites des nations des disciples, faites des nations des disciples, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas garder la puissance de Dieu pour toi seul. Tu ne peux pas prendre la gloire de Dieu pour toi seul. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, amen, tu serais capable. Même si je t'appelle à Mairie, qu'il y a une femme ici en route, il y a un homme ici en route, pas donner à manger, pas donner les bambous à cette personne. Tu ne peux pas dire, ah Seigneur, je suis fatigué. Parce que tu aimes Dieu, tu vas passer vers ces choses. Amen. Lorsqu'on lit ce mon Dieu, il nous donne les instructions. Et Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un sans te donner une instruction. Dieu ne peut pas te bénir sans te donner une instruction. Avant que Dieu te bénisse, il t'a fait quoi? Il t'a donné une instruction.
Et lorsque tu obéis à cette instruction, c'est comme ça qu'il t'élève. Lorsque tu obéis à cette instruction, il fait comment? Il t'élève. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, c'est parce que là, tu peux retenir et tu peux soutenir et tu peux prendre cette décision et tu peux l'accomplir. Dieu ne peut jamais donner quelque chose à une personne qui ne peut pas le faire. Tu ne peux pas dire que, ah Seigneur, tu m'as donné ce fardeau, toi-même tu vois que je ne peux pas le porter. Pourquoi tu me donnes ce fardeau? Pourquoi? Alors tes pieds là, mets tes genoux seuls. Demande de l'aide au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au lieu de te plaindre, demande que Seigneur, tu m'as donné cette situation, que toi je fais. Parce que de ta force, tu ne peux pas le faire. De ta propre sagesse, tu ne peux pas le faire. La Bible veut comprendre à Osée 6, 4 verset 6, que mon peuple périsse par manque de connaissance. Quand tu manques la connaissance, tu pars en captivité. Quand tu manques la connaissance, tu ne peux plus écouter les conseils des grands. Et tu n'es pas fort à vivre dans ce niveau que le point de qui ne peut pas te conseiller. Amen. La Bible déclare que Dieu ne parle pas seulement aux grandes personnes. Dieu peut utiliser toute personne pour te parler. Et c'est mieux de faire que tu ne dois pas vivre connaissant que quelqu'un est ton ennemi. Tu dois vivre comme si tu ne vivais pas avec les ennemis. Amen. Parce que celui que tu prends comme tes ennemis là, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour te bénir. Et lorsqu'il va venir près de toi, tu vas le chasser parce que tu passes cette personne contre ton ennemi. Tu dois vivre comme quelqu'un qui n'a pas des ennemis. La Bible déclare quoi? Ne craignez pas, ne craignez rien quand je suis avec vous. Maintenant et pour toujours. Lorsque le Seigneur est avec toi, même si tu manques la parler de l'homme de la mort, rien ne pourra te nuire. Lorsque le Seigneur est avec toi, même si tu traverses les hôtels de ta famille, rien ne pourra te nuire. Et lorsque le Seigneur est avec toi, tu feras quoi? Tu marcheras sur les scorpions et les serpents. Mais si tu bois du poisson, rien ne pourra te nuire. Tu pars chez quelqu'un, la poisson, l'eau te donne. Tu bois, rien ne se passe. Tu pars chez quelqu'un, la poisson, le repas, il te donne. Tu manges, tu dis, ah ma soeur, mon frère, tu as mis quel condiment dans cette nourriture? C'était délicieux. C'était quoi? C'était délicieux. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais celui qui a les pensées, les arrière-pensées, cette personne-ci, je n'ai pas confiance à cette personne. Cette personne-ci, il ne m'explique pas trop. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, est-ce que tu expliques d'abord aux gens? Si quelqu'un qui t'a te posé, est-ce que ma vie reflète la gloire de Dieu? Ma vie reflète la gloire de Dieu. Il a fait comment mettre les genoux au sol. Dis Père, je reconnais que chaque fois qu'il fait souvent ces choses, on me demande, je dis, ah, j'ai battu. Je me suis battu tellement pour arriver là-bas. Si même pas la grâce de Dieu devant moi. On te dit que comment tu vas, ah, je vais bien. Quand c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est là par la grâce de Dieu. Et nous ne vivons pas par chance, nous vivons par grâce. Amen. Lorsque nous marchons en route et que l'ennemi a tendu les embuscades en route, et si nous réussissons à traverser, ce n'est pas parce que nous sommes chanceux, non. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que j'ai la chance que l'ennemi ne peut pas te tuer. Ce n'est pas parce que tu as la chance que les états de ta famille ne vont pas marcher sur toi. Ce n'est pas parce que tu as la chance que tu n'as pas besoin de voir les conseils des gens. Mais c'est par la grâce de Dieu. Nous vivons tous par la grâce. Notre Père l'a habitué aussi. Il y a des gens qui vivent Dieu seulement par grâce. Donc tu le vois, c'est comme s'il n'existait pas. Il y a que tu peux seulement, tu passes mal sur le il tombe. Et lorsqu'il va tomber, on va t'arriver, on va dire, ah, ça tué. Pourtant, cette personne était déjà entendue. Et la meilleure solution de vivre en tant que chrétien avec les gens, nous devons vivre, connaître ce que cette personne aime et connaître ce que cette personne n'aime pas. C'est une meilleure façon de pouvoir vivre dans une compagnie, de pouvoir vivre dans une société, de connaître ce que cette personne aime. Que si je fais du mal à cette soeur, elle ne serait pas contente. Ah, si je fais du mal à ce frère, il ne serait pas content. Ah, si je fais ma soeur, elle sera fâchée. Ah, si je fais quelque chose à cette soeur, elle ne sera pas contente. C'est ça le problème, c'est ça qui s'agit en tant que chrétien. Pas seulement si nous sommes chrétiens, nous doit voir notre chrétienté là, pas les œuvres. C'est pas les œuvres que nous devons reconnaître que nous sommes chrétiens. Amen.
Et ici, nous reconnaissons, on reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. On reconnaît quoi? Un arbre par ses fruits. L'avocature ne peut jamais produire la goyave, c'est impossible. L'avocature ne peut jamais produire la patate, c'est impossible. On reconnaît un arbre par ses fruits. Par ses fruits. À travers les fruits, j'ai capable de dire que l'arbre, le fruit, c'est le fruit de tel arbre. Le fruit, c'est le fruit de tel arbre. Amen. En tant que chrétiens, nous sommes appelés, surtout les chrétiens de cette commission synagogue de la foi, être le modèle, celui dans nos quartiers. Dans nos quartiers, dans nos quartiers, dans nos quartiers, c'est-à-dire, je vois de aucune façon, alors la puissance de Dieu est transformée en nous. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas le bébé, ce n'est pas le parler, c'est pas les deux. La vie chrétienne, ce n'est pas quoi? Le bébé, c'est pas les deux. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il était Dieu, mais c'est pas ce Dieu qu'on a reconnu qu'il était Dieu. Amen. Pour plus de preuves, ouvrez vos Bibles. Dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 16 à 18. Chakalimo, chakala. Jésus n'a pas dit aux gens qu'il était Dieu, mais c'est les gens qui ont vu que cet homme, il est qui? Cet homme, il est qui? C'est à travers des œuvres qu'on va te donner un nom. C'est quelqu'un là, il lit rapidement. Matthieu 16, verset 15, Amen. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore intelligents. Verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Amen. Il dit que ce n'est pas ce qui arrive dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Amen. Ce qui sort de ta bouche. En tant que chrétien, quelles sont les ambitions que nous faisons dans nos quartiers? Quelle est la manière que nous raisonnons dans nos quartiers? En tant que nous qualifier les chrétiens. Tellement que nous sommes dans nos quartiers que nous ne devons parler à personne. Que même pour l'évangélisation, nous sommes obligés de partir dans les quartiers longtemps. L'évangélisation doit commencer d'abord où tu restes d'abord. L'évangélisation doit commencer d'abord chez toi-même d'abord. Si chez toi-même tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas t'évangéliser toi-même. Ça veut dire que même Dieu, on peut voir que tu ne peux pas dire que Jésus t'aime, Jésus est bon pour toi. Amen. Si toi-même tu ne veux pas t'évangéliser toi-même, parce que tu perds ton temps. La Bible fait comme ton 23, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Quels sont les mots qui sortent de nos bouches? Quels sont les mots que nous raisonnons? Quelles sont nos réactions par lesquelles nous posons des problèmes? Amen. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être les solutions de plusieurs gens idiots. Les solutions de plusieurs personnes idiots. Plusieurs personnes souffrent. Le parti doit pas nous conduire la vérité. Toi qui es la vérité, t'attends tout. Le parti prêcher à cette personne. Chaque peur, parce qu'on sait que partout, quand on fait ce petit rassemblement, un peu en petit rassemblement, il y a des petits qui sont au quartier. On va me dire, c'est pour ça que tu as peur d'évangéliser à cette personne. Si tu es pasteur, si tu es chrétien, on t'a te connaître en tant que chrétien. Et ce n'est pas à l'heure du que ton ami doit t'appeler. Amen. Quelqu'un qui te connaît, que tu connais cette personne, qui t'a dit, mon frère, ma soeur, voici mon programme, je suis chrétien. De telle heure à telle heure, je suis à l'église. Ce n'est pas à l'heure là qu'on doit t'appeler. Amen. Le copain nous avait donné un témoignage ici dans le nom de Dieu, qui était en train de prêcher à l'église. Parce qu'il était déconcentré. Il avait quoi? Il avait allumé son téléphone. Lorsqu'il était en train de prêcher, son téléphone a sonné. On l'a appelé. On lui fait comprendre que
son fils a fait l'accident. Et lorsqu'il a fini, il a vu sa femme parce que c'est sa femme qui a débouché le téléphone. Sa femme était en train de pleurer dehors. Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui est parti? Il est sorti parce que c'était sa femme, son épouse. Il est parti dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? On m'a appelé que le fils a fait l'accident et il est mort. Pourtant, c'était quelque chose que Dieu voulait voir pour faire pour mon café quelque chose. Et lorsque il est sorti, il a dit, juste après là, moi je suis là, il a dit sa veste, il est sorti dehors. Et après la peine encore, on dit que c'est l'enfant maintenant qui appelle que papa, il ne sait pas moi, c'était juste pour voir ton cœur. Bien aimé, tout ça pour dire, quand nous sommes dans la présence de Dieu, les distinctions ne doivent pas être le partage. On peut faire 1000 ans à l'église, mais nous sommes sur la même place. Parce que nous sommes quoi? Qui est concentré. Lorsque les gens qui parlent, nous ne sommes pas posés. On fait 10, 5 ans à l'église, mais quelqu'un vient là, il a pour son miracle, il est parti. Ce n'est pas parce que cette personne est plus spirituelle que toi, c'est parce que cette personne est donnée. Il savait et pourquoi il est venu à l'église. Amen. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu veux seulement que les gens te voient, c'est parce que tu veux que les serviteurs de Dieu, tu ne vas pas t'appeler et te demander que tu es où. Mais tu es à l'église pour servir Dieu. Pour qui il est. C'est Dieu d'abord pour qui il est. Mais pas pour faire ce qu'il va te donner, mais pour qui il est. Et lorsque on l'a appelé, on lui a dit, ton fils n'est pas mort. Il est lorsqu'il en train de dans l'église, tous les chrétiens qui l'ont accueilli. Parti, gogo. Et là, monsieur fait comment? Et vous savez comment on appelle ça? Recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Il y a la vie de certains chrétiens qui sont de la même manière. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu. Au lieu de continuer à avancer, il y a des peuples que tu finis, tu commences à quoi? Que derrière, que derrière. Et lorsque tu rentres derrière, tu ne peux plus avancer. Parce que ta vie a fini comme ça. Tu avances. Petit peu de la sorte, à plus tard, tu ne vas pas commencer. Il va encore que tu recommences encore à zéro. Mais lorsque tu sais le Seigneur pour qui il est, il te récompensera. La Bible fait comprendre. Dans Romains 8, verset 37 à 38, que j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort ne peuvent me séparer de l'amour de mon Dieu. Ni la vie, ni la mort, ni les difficultés de ma famille, ni les tribulations qui les traversent ne peuvent me séparer de l'amour de mon Dieu. C'est comme ça, lorsque tu prends une décision avec Jésus-Christ. Et là, il n'accepte pas cette décision-là. Il te met d'abord à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Parce que tu ne veux pas dire que Dieu m'a tenté. Dieu ne tente pas les gens. Il met les gens à l'épreuve. Dieu met les gens à l'épreuve. Si Dieu tente les gens, on va dire que les gens ne font quoi? Que le diable met ici les gens à l'épreuve. Non. Lorsque Abraham, avec 75 ans, il était stérile. Il ne pouvait pas faire l'enfant. Il attendait les enfants. Mais il n'a pas perdu la foi. Il a perdu la foi. Lorsqu'il a vu le serviteur, les hommes de Dieu, passer pour aller détruire ce don de comment, il les a appelés. Venez, venez. Vous ne pouvez pas passer chez moi comme ça. Sans vous arrêter. Mais venez d'abord à la maison. Il a préparé quelque chose de délicieux. Il n'a pas pris les déchets pour les donner. Mais il a pris quelque chose de délicieux, de spécial. En tant qu'enfant de Dieu, il a pris les fois que les bénédictions partent des doigts de vos portes. Et lui, il a le pas de spirituel. Et ça traverse. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons prier, Seigneur Dieu, donne-moi la grâce. N'aie jamais ignoré ta voix. N'aie jamais ignoré. Lorsque tu traverses devant ma porte, Dieu a plusieurs formes qu'il peut prendre. Il peut te parler plus fort. Il peut te parler par la personne que tu n'aimes pas. Il peut te parler par un faux. Il peut te parler par un enfant. Tu vas dire, qui est-ce qui peut me parler de la sorte? Qui est-ce qui peut me parler de la sorte? Pourtant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est les paroles de Dieu qui sortent à travers de lui. Dieu n'utilise pas seulement les grandes personnes. Avant, quand on pouvait voir, on parlait des hommes de Dieu, on pouvait voir les gens qui sont costauds, qui ont les grosses voitures avec les.
Amen. Maintenant, à nos jours, tu as changé ta tête. Et c'est la plupart de ces gens, ce sont les gens qui avaient les appels de Dieu, mais ils ne savaient pas comment travailler l'appel de Dieu. Maintenant, on parle des chrétiens, on parle des pasteurs, on parle d'un petit garçon qui est en gros. Moi, je dis, ah, toi tu es homme de Dieu, tu peux me dire quoi? Tu peux me dire quoi que je ne connais pas? Pourtant, cette personne est destinée. Elle est comme marteau dans ta vie. Cette personne est destinée. Devient une couverture spirituelle dans ta vie. Amen. Lorsque nous négligeons cela, ces petites choses-là, ce sont ces petites choses qui détruisent. Ce ne sont pas les grandes choses. Tu peux faire ta vie, tu vis ta vie, une vie de bonheur chaque jour. Tu fais les dons, un peu de partout. Lorsque tu négliges une petite chose, c'est ça qui va te finir. Lorsque tu perds la foi et le courage de servir ton Dieu, c'est là que te finissent. Parce que le diable n'est jamais fatigué. Il ne se fatigue jamais. Amen. Et puis il faut comprendre quoi? Le diable ne se fatigue jamais. Le diable ne fait quoi? Il ne se fatigue jamais. La Bible fait comprendre dans Apocalypse 12, verset 12. Il dit quoi? Cieux, réjouissez-vous, et vous habitants des cieux. Mais malheur à la terre. Il n'a pas dit que réjouissez-vous terre. Mais il a dit là quoi? Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous. Il dit qu'on est tellement animé. Sachant qu'il a peu de temps à vivre. Le diable sait qu'il a peu de temps à vivre. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va toujours te tenter. Lorsque tu viens, il va te tenter, voir que tu es couvert dans une couverture spirituelle. Il va là-bas se calmer. Il attend un petit moment que tu te déconnectes seulement. Et il te parle. Et là, tu te parles. C'est fini. Il cherche seulement la petite occasion que tu négliges seulement la voix de Dieu. Et il finit avec toi. Amen. Lorsque nous servons Dieu, nous devons le servir avec tout cœur. Parce qu'un père à l'église, un père chez les marabouts. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce qu'un père à l'église, un père chez les marabouts, un père chez les pasteurs, un père chez les pécheurs. Non, ça ne marche pas comme ça. En tant que chrétien, nous devons servir Dieu avec tout nos corps, les pensées de Dieu. Nos pensées doivent être pensées de Dieu. Amen. Pas que je viens à l'église. Et dans les quartiers, que une famille comme ça, que pendant que, en fait, il y a un personne qui se passe au quartier, c'est toi, la personne qui l'a raconté. Ma soeur, elle ne te dit pas. Ma soeur, c'est qui s'est passé quand tu n'étais pas là. C'est hey! Chrétien, tu peux voir là-bas, ce n'est pas ta place là-bas. Ce n'est pas ta place là-bas, ta place est ici à l'église. Ta place, ce n'est pas là-bas. Amen. Ta place, ce n'est pas là-bas. Lorsque tu pars là-bas, c'est là que le diable va profiter. Il va profiter et lorsqu'il va t'avoir, on va dire qu'on dit allez pas, chrétien, tu n'es plus. Donc chaque fois qu'on va à l'église, les anciens chrétiens. Amen. On va dire qu'on dit chrétien, tu n'es plus. On va dire ah celui-là c'était un pasteur des églises, les églises les églises. Pourtant, si tu restais pour toi, tu fermais tes oreilles dans les choses négatives, tu ouvrais tes oreilles dans les choses positives. Viens pouvoir tenir. Ce que nous devons faire ce soir, c'est quoi? Ouvrir nos oreilles spirituelles. Et ces oreilles, c'est là nous devons nous laisser fermer. Comme maman dit, nous devons les fermer. En fait, il ne va pas écouter ce qui va nous rendre mettre en colère à tout moment. Quand tu es en colère, l'esprit de Dieu, il te fuit d'abord. Il te fuit d'abord parce qu'il dit que parce que là tu peux venir, tu veux faire ce que Jacob avait fait. Mais Jacob avait fait ça pour une bonne cause. Il a combattu avec l'Éternel. La Bible fait comprendre que Jacob a combattu avec l'Éternel, avec l'ange de l'Éternel, autant pour moi. Amen. Il a combattu. Et l'ange de l'Éternel pose la question: qui es-tu? Jacob a dit, c'est moi Jacob. Il dit, ah, c'est toi Jacob. Désormais tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Nous devons combattre les bons combats. Ce n'est pas le chrétien de l'église, c'est la voix de la foi. Et Dieu chrétien de l'église, c'est la voix de la foi. Que tu dois le combattre. Amen. Ce n'est pas
chrétien de l'église qui la combat. Ce n'est pas un chrétien comme toi qui la combat, mais c'est celui-là qui n'est pas chrétien comme toi. La Bible fait comprendre que toi, nous avons pour à lutter contre le pouvoir et les principautés, mais contre tout. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute puissance de l'ennemi. Amen. Lorsque tu combats avec ton frère, avec ta soeur, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Un bon combat? Non. Nous allons combattre le bon combat. La Bible fait comprendre que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Lorsque tu prends la parole de Dieu en vie, en cœur, tu combats le bon combat. Parce que tu vas te tenir toujours intercéder pour les gens. Amen. Tu as 2 points pour que tu as Amen. Le premier point, c'est que quoi? Avant de juger quelqu'un, tu dois d'abord nous regarder. Avant de faire quoi? Juger quelqu'un, tu dois d'abord regarder. La Bible fait comment? Ne jugez point afin que vous ne serez pas jugés. Amen. Avant de dire que toi, tu es comme ci, comme ça. Voilà, toi-même. Tu peux pas me dire que je marche comme ça. Pourtant, toi-même, tu marches comme ça. Tu peux pas me dire que je parle bêtement. Pour toi, tu raisonnes bêtement. Avant de voir le problème de quelqu'un, vois d'abord le problème. Avant de voir le problème de quelqu'un dans tes yeux, vois d'abord ce qu'il y a dans toi. Amen. Jésus a dit, l'un de ses disciples, avant de voir la pauvreté dans les yeux de quelqu'un, va avoir la paix dans tes yeux. Amen. Et l'autre point, pour vivre dans une société avec les gens, quand je disais le processus de connaître ce qui cette personne aime et ce qui cette personne n'aime pas. Et lorsque tu connais ces choses, tu ne peux pas dire à cette personne, ma soeur, ce que tu n'aimes pas bien, tu vas dire, hey, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu dis, arrête ça, j'ai fait quoi? Moi je dis, expliquez-moi ce que la personne a dit. Non, pas chercher. Pas chercher où? Toi qui as pu te découvrir quelqu'un, parce que j'ai l'habitude de dire que le vendeur ne dit jamais que sa marchandise c'est fausse. Tu ne peux pas me dire que je marche comme ça, je dis que oui, je marche comme ça. Mais tu peux me dire que je marche comme ça. Si j'ai l'Esprit de Dieu, je veux changer. Amen. Lorsque nous voyons le défaut de quelqu'un, ce n'est pas pour le juger avec ce défaut. Mais je fais quoi? Ça couche, attends, Nicolas. Tu te mets tes genoux au sol et intercéder pour cette personne. Tu mets tes genoux au sol et intercéder pour cette personne. Peut-être qu'il fait ces choses parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Toi, tu connais la connaissance là. Tu fais quoi? Tu juges cette personne. Tu dis que cette personne, toi là, moi je ne te comprends jamais. Pourtant, tu n'as pas encore mis tes genoux au sol. Quand Matthieu 6 vient nous faire comprendre que quand tu veux prier, entre dans ton Dieu secret. Entre dans ton Dieu secret. Et cette soir, tu es venu dans ton Dieu secret, qui s'appelle mon Sion. Amen. La Bible fait comprendre à Abias 17 que c'est mon Sion. Les enfants de Jacob reprendront leur possession. Amen. Et dans la synagogue de la foi, les enfants de David qui Paul reprendront les possessions. Amen. Les enfants de cette commission reprendront leur possession. Amen. Et c'est celui-là où c'est qui veut reprendre sa position ce soir. Laisse-moi te dire, chacun parle à nous,